Très bien. La parole est à présent à Madame Cathy Apourceau-Poly. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je ne peux commencer mon propos sans avoir évidemment une pensée pour le maire de Saint-Brévin-les-Pins, victime d'une violence extrême qui l'a conduit à démissionner de sa fonction. De nombreux maires, de nombreux élus de la République m'interpellent dans mon département, le Pas-de-Calais, puisqu'ils sont eux aussi parfois victimes et cibles d'individus, de groupuscules qui les insultent ou les agressent physiquement. Madame la ministre, je pense qu'il faut prendre des mesures plus énergiques pour ne pas laisser en souffrance ces élus. Madame la ministre, en octobre 2022, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2023, le gouvernement a décidé de venir en aide aux collectivités les plus fragilisées pour qu'elles puissent faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie et à la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires en instaurant le filet de sécurité. À ce jour, nous sommes interpellés par plusieurs maires qui risquent de devoir rembourser l'acompte perçu. Trouvez-vous ça juste? Quelles mesures comptez-vous prendre pour ne pas pénaliser les efforts consentis par ces collectivités? Première question, pouvez-vous m'indiquer, Madame la Ministre, combien de communes sont impactées dans le Pas-de-Calais? Par ailleurs, la dotation exceptionnelle de DGF pour 2023 n'est pas accompagnée par une revalorisation de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale DSU qui augmente moins vite que l'inflation, 1,7 contre 6%. Cela induit une perte de capacité financière pour les villes les plus pauvres. Enfin, vous le savez, les maires, et notamment les maires ruraux, souffrent du manque de moyens humains. Ils sont souvent amenés à traiter l'ensemble des dossiers et des problématiques avec leur seul secrétaire de mairie. Aujourd'hui, plus que jamais, la question d'un guichet unique se pose. Celui-ci faciliterait l'accès aux aides, aux subventions et surtout aux interlocuteurs adaptés aux problématiques qui les touchent. En effet, ce n'est pas à faire offense aux maires et aux secrétaires de mairie que de dire qu'il est de plus en plus compliqué de s'y retrouver entre les compétences des uns, les prérogatives des autres. Qu'avez-vous effectivement prévu à ce sujet, au sujet évidemment du guichet unique? Je vous remercie, Madame la Ministre. Madame la Ministre, c'est à vous de prendre la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Apourceau-Poly, beaucoup de questions. Je crains de ne pas pouvoir répondre dans le temps imparti à toutes, mais quelques mots. Pour soutenir les collectivités territoriales face aux effets de l'inflation et les aider à investir dans la transition écologique, un ensemble de mesures ont été mises en œuvre en loi de finances pour 2023, parmi lesquelles une hausse de la DGF pour la première fois depuis 13 ans. Vous le savez, 320 millions d'euros en 2023 d'augmentation. L'État a considérablement renforcé son soutien à l'investissement dans les territoires. Je l'ai dit tout à l'heure, les dotations de soutien à l'investissement local sont maintenues à 2023 à leur haut niveau historique de 2 milliards d'euros. Et le fonds d'accélération de la transition écologique des territoires a été créé et doté de 2 milliards d'euros supplémentaires. Il sera reconduit en 2023. Le gouvernement a déployé plusieurs mesures de soutien face à la hausse des dépenses d'énergie payées par les collectivités territoriales à travers plusieurs dispositifs. Je ne vais pas les énumérer en détail, mais le bouclier tarifaire, l'amortisseur électricité, le filet de sécurité. Et là, vous me dites, c'était dans le PLFR 2023, on a voté 430 millions d'euros et on a versé des acomptes aujourd'hui. Et vous me dites, trouvez-vous normal qu'on reprenne les acomptes? Dans cette loi de finances, assortie à ces 430 millions d'euros, il y avait des critères. Or, nous avons payé rapidement ça compte, mais en indiquant qu'il fallait s'assurer que les critères étaient bien respectés. Et donc, oui, je trouve normal que quand des acomptes ont été versés à tort, bien, ils puissent être repris. Donc, tous ces sujets, c'est évidemment un peu de bon sens. Sur le sujet de la revalorisation globale du métier des secrétaires de mairie, on travaille avec Stanislas Guerini à une revalorisation globale de ce métier par un renforcement de l'offre de formation, par une promotion spécifique des agents dans le cadre de leur parcours professionnel et par une reconnaissance de leur contribution essentielle aux élus. On travaille sur comment on va pouvoir mettre en place ces formations et à quelle échéance on va pouvoir proposer aux maires des promotions de jeunes et nouvelles secrétaires de mairie, au-delà de la revalorisation de leur statut et de leur rémunération. Je vous remercie. Merci.